Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur une preuve scientifique qui parle du rejet comme une douleur. Donc beaucoup d'entre vous, j'imagine, comme j'ai pu le ressentir, ont déjà vécu, expérimenté une forme de rejet quelle qu'elle soit physique, émotionnelle. Je pense à l'école par exemple, ou quand on ne fait pas partie du groupe des populaires ou des gens qu'on aimerait fréquenter, ou alors quand la société nous fait bien comprendre d'une manière ou d'une autre qu'on n'est pas adapté aux normes. Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai pu longtemps ressentir, même dans ma propre famille, l'impression de ne jamais être comprise ou d'être trop différente. Voilà, si c'est quelque chose qui résonne pour toi, pour vous, sachez déjà voilà, que vous êtes loin d'être seul, que je le comprends. Et je voulais vraiment partager une recherche que j'ai découvert qui m'a assez secouée en fait, qui a vraiment montré que le cerveau vit le rejet comme de la douleur en fait, physique. En fait, il y a une chercheuse en psychologie qui s'appelle Naomi Eisenberger, si je le prononce bien, qui travaillait en tout cas à l'université de UCLA aux États-Unis, à Los Angeles, et qui a fait des recherches, un groupe de recherche. Ils ont permis à plusieurs personnes de jouer à un jeu en ligne où ils devaient se faire des passes en fait avec deux autres participants et sans savoir que les deux autres participants étaient en fait des robots qui au bout d'un moment, au bout de quelques passes, laissaient complètement la personne de côté et ne jouaient qu'entre eux pour que la personne voilà, interrogée puisse ressentir ce rejet. Et en même temps, ils ont scanné leur cerveau pour voir un petit peu quelles aires du cerveau s'activent, quel centre finalement de gestion du cerveau se met en route par rapport à l'émotion ressentie, par rapport à la perception. Et donc là, les personnes qui ont le plus ressenti de rejet et qui pouvaient dire à l'issue du test « Mais purée, vous avez vu comment ces deux personnes elles se sont comportées face à moi, elles m'ont complètement mis de côté, j'y crois pas ». Voilà, il y a eu beaucoup de réactions en fait naturelles, spontanées, de blessures, de rejet, de sensation d'être mis de côté, ignoré, d'être relégué finalement au second plan et de ne pas faire partie de l'union, de la connexion au groupe. Eh bien ces personnes-là, les résultats ont montré que plus elles avaient ressenti de rejet, plus l'aire cérébrale qui est en partie décisionnaire dans la douleur s'est activé. Donc c'est le cortex singulaire antérieur, voilà pour celles et ceux que ça intéresse. En tout cas, cette région qui répond finalement à la douleur physique que l'on peut expérimenter. Et tout ça pour dire que vraiment notre corps, il vit le rejet comme une douleur. C'est physiologique, c'est ancré en fait dans notre corps, dans notre système cérébral, et c'est pas juste une illusion. C'est une émotion, mais chaque émotion est une physiologie aussi, c'est de cet ordre-là. Et j'avais vraiment à cœur de te partager cette recherche parce que finalement ça m'a développé un grand sens de la compassion envers moi, tout d'abord, de me dire ok en fait quand je souffre de ça, c'est pas juste que j'aimerais faire partie du groupe, j'aimerais avoir plus d'amis, c'est qu'en fait vraiment physiquement je ressens la douleur en fait. Physiquement il y a quelque chose qui m'affecte, qui m'impacte. C'est un besoin primaire, un besoin essentiel que d'appartenir à un clan, une famille, des amis, un couple. C'est un besoin essentiel. Donc vraiment reconnaître que ce besoin-là il est important, il est vital et m'amener donc beaucoup de douceur, beaucoup de compassion et me dire que c'est pas juste un caprice, que les relations humaines et les interactions de qualité avec des gens avec qui je peux me confier, en qui j'ai confiance et qui ont confiance en moi, avec qui je peux me dévoiler, qui m'aiment tel que je suis, ça c'est un besoin fondamental de l'être humain. Donc si je ressens le besoin d'appeler quelqu'un, j'ai envie de déconstruire un petit peu ce mythe du one woman's show ou du one man show. C'est vraiment comme James Bond, un petit peu cette image de on est capable de tout faire seul et t'inquiète, on a besoin de personne. Aujourd'hui, la science nous montre que c'est faux en fait. C'est un besoin essentiel, un besoin vital. Donc premièrement, ça m'amène beaucoup de compassion, beaucoup d'autorisation aussi de me dire, voilà, quand j'ai envie d'appeler quelqu'un, j'appelle quelqu'un en fait. Parce que c'est humain, parce que c'est un besoin et j'ai pas de honte à avoir, à demander de l'aide, à demander du soutien ou simplement de la présence. Ça fait partie de ce que je suis et ça fait partie de ma bonne santé en fait, qu'elle soit physique ou mentale. Et aussi, ça m'invite vraiment à prendre des nouvelles de plusieurs personnes, surtout en ces temps d'aléatoire un petit peu, confinement, pas confinement, parfois isolement par rapport au Covid, etc. C'est des moments où on est parfois éloigné physiquement et on a justement ces liens là de communication, ces moyens de communication
qui, je suppose, et il y a des recherches aussi là-dessus qui montrent que ça ne remplace pas un lien humain physique avec du toucher en étant vraiment face à face, mais c'est déjà ça en fait, c'est déjà ça. C'est vraiment une action finalement de soutien à la race humaine que je peux proposer en demandant à quelqu'un hey, comment tu te sens en ce moment, est-ce que ça va, et en prenant mais d'un point vraiment d'une intention de cœur, en se disant bah, si moi ça me fait mal dans mon cerveau et c'est prouvé aujourd'hui que quand j'ai pas de lien avec les autres j'ai mal, pour les autres c'est pareil en fait. On a les mêmes besoins, c'est universel, ça fait partie de notre nature humaine. Donc comment est-ce que je peux apporter mon soutien aux autres, ne serait-ce qu'un petit message qui dit je pense à toi, quand ça vient vraiment du cœur, quoi, quand ça vient vraiment d'un endroit où on a envie de prendre soin de l'autre et où c'est juste et où on est disponible nous-mêmes. Donc vraiment, pas avoir honte, pas se dire, enfin pas. Moi j'ai en tout cas envie de m'inviter à me dire, c'est ok, c'est juste une légende en fait, on a besoin les uns des autres. Et je suis heureuse de ça parce que ça me permet de demander de l'aide, de demander de la connexion et d'en donner. Et de tisser vraiment ces relations de profondeur, de qualité, de joie, de vraiment d'humanité avec d'autres personnes. Et de me sentir beaucoup moins seule et donc de prendre soin de ma santé et celle des autres. Merci à toi, pense à t'abonner, à aimer si tu as aimé cette vidéo et à partager justement pour rayonner la santé mentale et physique par le lien humain à toutes les personnes qui en ont besoin. À très bientôt pour la prochaine.